Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus sur ma page YouTube. Je suis le Dr Raphaël et dans cette capsule de vidéo, je vais vous entretenir sur les révélations, les choses qui sont cachées derrière votre jour de naissance. Tu veux découvrir le mystère qui se cache derrière ton jour de naissance. Sois scotché dans cette capsule de vidéo, je reviens tout à l'heure. De retour sur la page La connaissance spirituelle, si c'est votre première fois de tomber sur l'une de mes vidéos, je vous demande premièrement de vous abonner et d'activer la cloche de notification en cochant sur tout pour pouvoir recevoir les notifications en temps réel. Si c'est votre première fois de tomber sur l'une de mes vidéos, je vous demande également de partager la vidéo et surtout de parcourir toute la chaîne. Parcourez toute la chaîne, il y a des vidéos, des enseignements, des prières, des recettes et des directives hautement spirituelles qui vous feront vraiment du bien. Alors, dans cette capsule de vidéo, je vais juste parler de la révélation et mystère sur les jours de naissance. Et bien avant de commencer, j'aimerais que tu comprennes une de trois choses. Dans la vie de chaque personne, il y a certaines choses clés que si tu ne maîtrises pas, je te promets, tu vas tourner en rond. Je ne parle pas ici aux bébés spirituels, mais je parle aux grands esprits. Je parle à celui et à celles, qui veulent apprendre. Je parle à quelqu'un. Donc, qu'est-ce qui compte? Premièrement, le jour où tu es né. Un lundi, un mardi, un mercredi, ça compte. Vous devez comprendre que le jour de ta naissance influence positivement ou négativement ta vie. Ça, c'est d'un. De deux, le mois de ta naissance. Nous avons 12 mois. Je ne vais pas aller dans les détails pour te rappeler l'importance du chiffre 12. En l'occurrence, je te donne quelques indices. Les 12 tribus de Juda. Nous avons 12 mois de la semaine. Les 12 mois, de l'année. Les 12 tribus de Juda. Les 12 signes du zodiaque. Et même en 24 heures, nous avons 2 fois le chiffre 12. Je parle à quelqu'un. Donc, le chiffre de ton mois est très capital. Tu es né un 1er du mois, un 2 du mois, un 3 du mois. Ça influence positivement ou négativement ta vie. Amen. Je vais révéler des choses cachées. Ce n'est pour rien que Job, lorsqu'il était dans les moments difficiles, il a maudit son jour de naissance. Ça veut dire que le jour de naissance a parlé défavorablement contre sa vie. Écoute-moi jusqu'à la fin. Alors, pour comprendre le mystère qui se cache derrière sa vie, j'ai récapitulé les clés, les différentes clés d'évolution spirituelle pour sa vie. Écoute-moi, si tu veux que ta vie change, tu dois maîtriser le contour du jour de ta naissance. Parce que le jour où tu es né, même l'hôpital dans lequel tu es né compte. Et le jour où tu es né, il y a une angéologie qui te récupère. C'est pour ça que vous allez voir, sous d'autres cieux, les gens font des analyses par rapport à ces jours de naissance pour voir dans l'astrologie, pour voir des signes du zodiaque. Mais nous, en tant que chrétiens, Dieu ne nous autorise pas à consulter le zodiaque. Amen. Pourtant, le zodiaque est biblique. Quand vous lisez le livre de Job, Dieu lui posait la question, est-ce que c'est toi qui fais apparaître le zodiaque? Et même Jésus-Christ connaît son zodiaque. Il est du signe lion. C'est pour ça qu'il a dit, je suis le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu, il y a 12 tribus. Il y a 12 signes du zodiaque. Frère,
Il y a des choses que tu dois comprendre. Je parle à quelqu'un. C'est pour ça que mes vidéos s'adressent à ceux qui ont des esprits ouverts. Pour comprendre les mystères. Amen. Est-ce que je peux évoluer? Donc, je sais que les gens veulent découvrir beaucoup de choses. Écoute-moi, je suis un docteur. D'accord? Et j'enseigne beaucoup sur le monde des esprits. Parce que c'est là mon domaine par excellence dans la parole de Dieu. Amen. Donc, dans le récapitulatif, dans le livre que vous allez voir, le document qui s'affiche dans l'écran, ou bien sur vos écrans, c'est dans ce recueil-là que se cache le mystère, toutes les révélations sur les jours de naissance. Écoute-moi, je vais donner cette révélation à quelqu'un. S'il y a une chose, s'il y a une chose pour laquelle, même si tu n'as pas besoin du livre, s'il y a une chose pour laquelle je peux te rassurer que tu dois avoir ce document, c'est quoi? C'est le psaume qui est rattaché à ton jour de naissance. Frère, je te promets, il y a des combats sur lesquels tu dois t'engager. Mais pour s'engager sur ce combat-là, tu as besoin du psaume qui correspond à ton jour de naissance. Je suis prophète, hein? Je parle à quelqu'un. Écoute, les psaumes sont des textes poétiques écrits par le roi David. Et je peux te révéler qu'il y a des psaumes qui sont écrits par Jésus-Christ lui-même. Je reprends. Les psaumes sont des textes poétiques écrits par le roi David. Mais les psaumes sont des prières. Et chaque jour de naissance correspond à un psaume donné. Parce que les psaumes, ce sont des prières. Mais les psaumes ont un pouvoir angélique. Je parle à quelqu'un. Hey, on n'invoque pas les anges, on ne prie pas les anges. On est d'accord. Mais chaque psaume, il y a une dimension angélique qui est rattachée à chaque psaume. Et le psaume, il y a certains psaumes qui sont rattachés à certains jours. Amen. Donc, il y a des combats pour briser certaines choses, pour activer certaines choses, pour appeler à l'existence certaines choses dans ta vie, pour travailler sur toi, ta vie spirituelle, sur ton étoile. Frère, tu as besoin de connaître le psaume qui est rattaché à ton jour de naissance. Je te promets. À 99%, on travaille sur sa personne avec le psaume qui va avec son jour de naissance. Écoute, le peuple périt faute de connaissance. Osée 4, 6e verset. C'est la connaissance qui te manque. Alors je suis là en tant que docteur pour partager la connaissance avec toi dans cette vidéo. D'accord? Donc, dans le recueil de ce livre que vous voyez, la première chose qui est décrite ici, c'est les différents processus d'évolution spirituelle. Alors, tu veux évoluer spirituellement, tu dois connaître les piliers de l'évolution spirituelle. Il existe au total 5 étapes. Donc, tu veux évoluer spirituellement, il te faut connaître les 5 processus d'évolution spirituelle. Tu veux développer ton esprit, il faut que tu saches, tu aies des pratiques, d'accord, et stratégiques pour évoluer dans ce domaine-là. Alors, dans un second temps, vous allez voir la signification et les influences, d'accord, de votre jour de naissance sur votre vie. Tu es né un 1er du mois, un 2 du mois, un 3, un 4, un 5, jusqu'à un 31 de quelconque mois. Tu dois savoir l'influence que ce chiffre-là, d'accord, a sur ta vie. Ainsi, tu seras bien orienté, d'accord, dans ton combat quotidien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, il y a un adage qui dit souvent, homme, connais-toi toi-même. Mais ça, ce n'est qu'une petite partie de l'adage. Ça dit, hein, spirituellement, voici ce que l'adage dit. Ça dit, homme, connais-toi toi-même. Ainsi, tu connaîtras l'univers et les dieux, parmi lesquels tu es le seul Dieu unique. La Bible déclare dans le livre des psaumes que vous êtes des dieux. Amen. Tu dois savoir de quel Dieu tu es. Connais-toi toi-même. Ainsi, tu connaîtras l'univers et les dieux, parmi lesquels tu es le seul Dieu unique. Vous pouvez vous ressembler dans ce monde, mais personne n'est deux. Non, tu es unique en ton genre.
et tu dois découvrir qui tu es. Alors, tu dois savoir, tu es né un lundi sur ton jour de naissance. Quels sont les interdits? Quelles sont les choses en tant que natif de tel jour? Comment tu dois t'y prendre? Je parle à quelqu'un. Quelles sont les attitudes à adapter ou les attitudes à adopter en tant que natif de lundi, natif de mardi, de mercredi, de jeudi? Ce sont des connaissances. Vous allez comprendre que ceux qui sont nés majoritairement les jeudis sont des gens qui sont souvent influencés par les esprits des eaux. Tous les natifs de jeudi, majoritairement, sont des personnes qui sont influencées, d'accord, par les esprits des eaux, Marie, femme de nuit. Souvent, ces natifs-là. D'autres vont se poser la question, pourquoi il faut tenir compte du jour de naissance? Il faut tenir compte de ces jours-là. Ces calculs, ces choses-là sont découvertes par, on dit, le premier jour Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Et on a parlé de l'eau, on a parlé de la terre. Frère, le monde est rempli de connaissances. Je parle à quelqu'un. Donc, dans ce livre, je ne vais pas tout détailler ici, sinon la vidéo sera longue. Frère, tu veux connaître le mystère sur ton jour de naissance. Comment t'y prendre et comment développer ta personne. Quand je parle de personne, je parle de ta personne éthérique. Ta personne spirituelle. Tu veux la développer? Je te conseille le document Révélation Mystère sur le jour de naissance. Quand tu as ce document, tu as toutes les directives. Et une chose, tu as ce document, tu connais le psaume qui est rattaché à ton jour de naissance. Je te promets, ça là, il faut que tu connaisses ça. Si tu ne connais pas ça, tu ne te connais pas. Je te promets. Donc, aussi longtemps que tu as connaissance de ce qui va avec toi, ce qui te correspond, tu sauras te définir parmi les dieux. Et à part cela, j'ai parlé de ceux qui veulent entreprendre. C'est-à-dire, j'ai donné les 7 clés pour changer sa vie à partir d'aujourd'hui. 7 clés pour changer sa vie. Surtout pour ceux qui sont, surtout sur le plan professionnel, le planning spirituel. Le spirituel mélangé avec le professionnel. Pour booster ta vie sur le plan financier et sur le plan spirituel. Amen. Ça, c'est la partie A. Dans la partie B, j'ai parlé des 7 erreurs, d'accord, à ne jamais commettre dans la vie. Écoute, je ne vais pas rentrer dans les détails comme je l'ai dit. Mais, Osée 4, 6e verset dit, « Mon peuple périt faute de connaissance. » Alors, si tu ne connais pas, si tu ne maîtrises pas, parce qu'il y a des choses, cette livre-là, c'est la nouvelle version là, d'accord? L'ancienne version, il y a des choses qui manquent. Donc, avec une amélioration de la nouvelle version, c'est maintenant au complet. Donc, partout où tu te trouves, tu as besoin de te connaître. Et les 7, d'accord? Les 7 processus, les 7 erreurs à ne jamais commettre dans la vie. Si tu connais ces choses-là, je te rassure qu'avec la grâce de Dieu, tu réussiras. Je m'arrête ici pour les détails concernant le livre. Alors, le livre existe. Alors, le livre est disponible. Vous pouvez l'avoir partout dans le monde. Et ceux qui sont en Europe, le livre est également disponible en Europe. D'accord? Précisément à Paris. Donc, pour tous ceux qui sont intéressés, vous allez écrire au numéro qui va s'afficher. D'accord? Pour prendre toutes les informations nécessaires et découvrir la majorité des choses qui ne sont pas dites dans cette vidéo. Mais je rappelle, plaisanter, s'abstenir. D'accord? Si tu sais que tu n'es pas financièrement prêt, je te conseille, ne rentre pas en contact avec moi par rapport au livre. Si c'est pour autre chose, là d'accord. Mais si c'est pour le livre, si tu n'es pas financièrement prêt, ne m'écris pas pour le livre. Tu m'écris pour le livre, tu n'es pas encore prêt, je te bloque. Parce que les gens me dérangent, me fatiguent avec des questions bizarres et après, ils n'achètent même pas. Donc, si tu sais que tu n'es pas financièrement prêt ou tu me manques que tu es financièrement... Juste pour prendre des informations, écoute-moi. Ok. J'espère que tu as compris. Hein? Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.